RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous, très bon réveil et très bonne reprise. Merci de nous rejoindre pour votre édition locale en Champagne en ce lundi 23 mars. Matinale spéciale, second tour des élections municipales. À Châlons-en-Champagne, Benoît Paru remporte l'élection au terme d'une quadrangulaire serrée. Réaction des candidats. Des résultats marqués par plusieurs changements et confirmations dans la région, notamment à Cézanne, Romilly-sur-Seine et Vitry-le-François, et un tour d'horizon des résultats dans les principales communes de Champagne. C'est dans un court instant, juste après ce point météo près de chez vous en cette journée météorologique mondiale. Selon Météo France, un temps agréable, ensoleillé, avec quelques passages nuageux par endroits, des températures fraîches ce matin, 2 à 3 degrés au lever du jour et jusqu'à 16 degrés prévus pour les maximales. L'actualité des élections municipales dans votre ville, Christopher Fausten. C'est désormais officiel, Benoît Paru conserve la mairie de Châlons-en-Champagne dans une quadrangulaire très ouverte. La liste du maire sortant s'impose avec 34,17% des voix. Il devance la liste Achille Bizio du Rassemblement national qui obtient 31,17% et la liste de Rudy Namur de l'Union de la gauche, troisième avec 29,53%. Gabriel Michel d'Hiver Droite ferme la marche avec 5,12%. Le scrutin est marqué par une participation en légère hausse avec 45,77% d'abstention. Benoît Paru se dit très heureux du résultat tout en soulignant que certaines questions restent à se poser. Merci aux électeurs, merci à l'ensemble des candidats qui se sont présentés. On oublie souvent ce type de chiffre-là, mais au total, ça fait au premier tour 258 candidats qui se sont présentés au suffrage des Chalonnais. Ça prouve que malgré l'abstention, il y a quand même une vraie dynamique de notre démocratie avec autant de candidats qui se présentent. Et puis, au-delà du merci, beaucoup de fierté, mais beaucoup de responsabilité. La fierté parce que on a gagné dans une campagne compliquée, mais la responsabilité, c'est que c'est pas un raz-de-marée. On a, vous l'avez dit, des scores relativement serrés. Tout le monde progresse dans l'entre-deux tours, ce qui est logique. Tout le monde arrive à mobiliser un peu plus de monde. Et on a effectivement 3 candidats qui se détachent très largement et qui font entre 30 et 35. Donc on a un résultat étriqué, serré, c'est pas un raz-de-marée, et donc il faut en prendre conscience. Pas simplement le soir de l'élection, mais il faut qu'on assume de se poser un certain nombre de questions, parce que quand on l'emporte avec 35%, c'est que tout n'a pas été parfait, loin s'en faut, et donc il faut qu'on change des choses pour effectivement retrouver le cœur des Chalonnais. De son côté, Rudy Namur exprime sa déception, évoquant plusieurs raisons qui expliquent ce sentiment. Déception forcément parce que en fait le vote utile a été du côté de Benoît Paru. Les Chalonnais ont donc fait le choix du musée du cirque par rapport à d'autres équipements de proximité. Je pense notamment à nos écoles. C'est le projet que l'on défendait. Les Chalonnais ont arbitré, dont acte. Déception aussi, surtout au regard du vote du Rassemblement national, très élevé, sans doute l'effet meeting aussi, et surtout l'effet, je pense, de quartiers délaissés, de personnes abandonnées et oubliées par la majorité sortante. Et il est temps qu'on puisse avoir une sorte de vraiment plan Marshall à destination de tous ces territoires oubliés par la municipalité sortante, parce que en étant oubliés, mis de côté, les habitants se sont réfugiés derrière un vote inutile, celui du Rassemblement national. Donc on a les élus qu'on mérite, en tout cas, et avec le groupe dans lequel je serai au conseil municipal, nous porterons cette opposition constructive qui a toujours été dans notre ADN, c'est-à-dire que nous nous opposerons quand nous le jugerons utile et nous accompagnerons lorsque l'on considérera que les propositions vont dans le bon sens. Gabriel Michel confirme le rôle du vote utile et appelle à tirer les enseignements de ce scrutin. Je constate bien sûr qu'il y a un effet vote utile
très accentué aussi par la campagne de Benoît Apparu qui a voulu, si je puis dire, invisibiliser notre candidature, considérer que nous étions déjà hors course et qui a voulu effectivement faire en sorte que notre électorat se reporte sur lui. Il s'est certainement reporté en partie sur lui. Bien sûr, Benoît Apparu a été réélu puisque les Chalonnais lui ont renouvelé leur suffrage en majorité. Donc je lui adresse mes félicitations puisqu'il sera de nouveau maire de Châlons. Et je remercie encore une fois les Chalonnais qui ont voté pour nous et je leur assure de ma détermination pour suivre les dossiers du conseil municipal et puis pour défendre les intérêts de la ville au sein du conseil municipal. RCF, au cœur des élections municipales dans votre ville. Direction Vitry-le-François, victoire nette de Sébastien Mirgaudin, élu avec 57,89% des voix. Il devance largement le maire sortant Jean-Pierre Bouquet à 31,94%, tandis que Jean-Baptiste Simoneau du Rassemblement national termine troisième avec 10,17%. L'abstention atteint 44,36%. Selon nos confrères de l'Union, le député de la 5e circonscription de la Marne salue la victoire de Sébastien Mirgaudin à Vitry-le-François, remportant tous les bureaux de vote. Charles de Courson note également que les 5 plus grandes villes du département sont désormais dirigées par des élus de droite modérés, tout en soulignant que le Rassemblement national dépasse les 30% dans ces villes, rendant la situation plus complexe. À Épernay, la maire sortante Christine Mazy est réélue avec 45,03% des suffrages. Elle devance Éric Laurency de l'UDR et Rassemblement national à 34,29% et Antoine Imbert de l'Union de la gauche à 20,67%. L'abstention reste élevée avec 54,91%. Du côté de Cézanne, changement à la tête de la commune. David Levert l'emporte avec 52,56% face au maire sortant Sacha Evac, battu avec 47,44%. L'abstention s'élève à 36,81%. Direction le département de l'Aube et principalement à Troyes avec le maire sortant François Barouin qui est largement réélu avec 56,95% des voix. Il devance Charline Briot à 22,05% et Pierre Brochet du Rassemblement national à 21%. Enfin, à Romilly-sur-Seine, Adam Damota remporte l'élection et s'impose face au maire sortant Éric Villemain. L'élection du maire et de ses adjoints se tiendra ce week-end, vendredi, samedi ou dimanche. Voilà pour l'essentiel des résultats de ce second tour des élections municipales en Champagne. L'ensemble des résultats détaillés est à retrouver sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre site rcf.fr. Et on termine avec un mot de sport et roller hockey surtout. Héroïque, les bombardiers d'Épernay ont renversé tous les pronostics ce dimanche à Paris. Menés 3-0 puis 5-3, ils ont réussi l'exploit de revenir à chaque fois pour finalement s'imposer 7-6 face aux prédateurs de Vierzon au stade Pierre de Coubertin. Devant plus de 3000 spectateurs, Mathieu Dupont a marqué le but décisif à la 46e minute, offrant aux Bombardiers leur premier trophée historique et un immense moment de joie à leurs supporters. Après leur demi-finale victorieuse contre Villeneuve-la-Garenne, les petits poussés du roller hockey français sont désormais les nouveaux détenteurs de la Coupe de France. Et les autres résultats de vos clubs près de chez vous en hockey sur glace, quart de finale, retour des playoffs, fin de l'aventure pour les Gaulois qui se sont inclinés du côté de Valence, 4-3. Nouveau revers pour le Champagne Basket en Élite 2, défaite face à Denain 87-77. Et en Ligue 2 de football, le Stade de Reims retrouve la victoire en s'imposant du côté de la Bretagne face à Guingamp 2-0. Et les Stacks, le leader, les Stacks, a de nouveau brillé à domicile face à Dunkerque, score final 5-1.